Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. Je profite de ce moment donc pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes. Souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et pour les personnes donc, qui me posent la question, oui, ce tirage peut correspondre également à votre ascendant. Alors, donc, comme d'habitude, je vais travailler avec plusieurs jeux. Donc, ce qui va me permettre d'avoir un aperçu et une tendance de votre mois en général. Alors, donc, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février 2019. Alors, ici, nous avons la carte du travail. Le travail que l'on aime, le travail que l'on fait avec passion, avec plaisir. Donc cette carte nous indique que pour certaines personnes, on va enfin retrouver du travail, on va faire des heures supplémentaires également, et on peut aussi changer de boulot. Donc on a cette envie qui vous trotte peut-être dans la tête depuis un moment déjà. On peut aussi reprendre des études pour changer de boulot, pour changer de statut, de situation. D'accord? Donc on voit aussi la reprise d'études et de formation pour certaines personnes. Voilà, on va apprendre quelque chose de nouveau. On peut faire des heures supplémentaires aussi. Hein. Donc cette carte nous indique vraiment que l'on va... Je pense qu'on va beaucoup travailler ce mois-ci. Ici, nous avons la carte de la séduction qui vous invite à ne pas... Alors, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc, il est très intéressant. Cette carte est très intéressante parce qu'elle va nous inviter à être très attentifs à ce que l'on va vous proposer. Elle peut avoir la forme d'une personne qui est manipulatrice, qui est menteuse, qui porte un masque. Mais elle peut aussi représenter une situation que l'on voit beaucoup plus belle que ce qu'elle n'existe en réalité. On peut aussi prendre l'exemple d'une personne qui va essayer de vous vendre. On peut prendre l'exemple d'un assureur. Voilà, je m'excuse pour les assureurs, mais ce n'est qu'un exemple. Hein. Donc on peut prendre l'exemple d'un assureur qui veut vous vendre une assurance, mais qui oublie de vous dire certaines petites choses. Donc ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Elle peut aussi représenter une personne qui vend sa maison, mais on ne précise pas certains défauts qu'il y a dans la maison. D'accord? Donc il faut être très attentif quand on a cette carte en ce qui concerne surtout la réalité. Alors, il ne s'agit pas d'être parano, mais plutôt d'être attentif, tout simplement. Donc, c'est toujours une carte intéressante à avoir dans le tirage. Avant de signer quoi que ce soit, soyez très attentif, relisez bien tout ce que l'on vous propose. Si une personne aussi que vous ne connaissez pas essaye de vous vendre quelque chose, voilà, n'hésitez pas à prendre du recul, à avoir cette réflexion nécessaire, d'accord? Et attention aussi aux personnes qui sont vulnérables en amour. Elle peut représenter quelqu'un qui peut vous manipuler, d'accord? Donc vous pouvez être avec un manipulateur, avec quelqu'un qui n'est pas celui que vous pensez, qui vous cache des choses, qui vous ment. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Hein. Alors ici, on a la très belle carte des projets. Donc les projets qui se confirment pour vous. Donc on voit une carte très lumineuse. Donc on va mettre des projets en place. Les projets vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc les projets sont dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, relationnel. Mais vous allez mettre ces projets. C'est très important aussi de bien penser les projets. D'accord? De faire attention. Attention aussi aux projets avec d'autres personnes. D'accord? À ce que l'on vous fait signer, à ce que l'on vous présente. D'accord? Surtout, donc n'oubliez pas que les projets parfois impliquent des risques. Et ici, on a la carte de la séduction, on a la carte de la réalité qui n'est pas toujours celle que l'on voit. Donc attention aussi à bien peser le pour et le contre dans certains projets, mais je dirais plutôt professionnels. Alors, ici, nous avons la carte de la réussite, qui est une des plus belles cartes du jeu, avec la récompense, avec l'abondance. Et
Je pense que pour certaines personnes, on va enfin réussir dans les projets que l'on a mis en place. De nouveau, les projets vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Mais le plus important, c'est que la réussite est là. Alors, pour les personnes aussi qui souhaitent mettre des choses en place, dites-vous que le chemin peut être long. Ce n'est pas toujours facile, mais si vous vous donnez tous les moyens, la réussite est là pour vous. N'hésitez pas à travailler, à vous investir. Vous êtes capable d'avoir la réussite et d'obtenir ce que vous souhaitez, si vous vous en donnez les moyens. Alors ici, on a la carte des associations. Donc pour moi, on va s'associer avec certaines personnes. Alors donc ici, on voit des signatures de contrats. Donc cela peut correspondre au projet que l'on souhaite mettre en place. Donc on s'associe avec d'autres personnes, donc on va signer avec un comptable, un banquier, un notaire. Donc pour l'acquisition d'une maison, pour un prêt, peut-être également pour un nouveau travail. Mais dans tous les cas, il y aura une signature. Les associations peuvent aussi représenter un couple qui se marie, tout simplement. Dans tous les cas, il y aura des signatures pour vous, des signatures de contrat. De nouveau, attention, donc on a eu la carte de la réalité qui n'est pas toujours celle que l'on voit. Donc attention aussi à certaines signatures. Donc ça se confirme pour les signatures. Bien lire ce qu'on vous présente. N'hésitez pas à poser tout un tas de questions, même si ça peut vous sembler un peu bête sur le moment. Ici, on a la carte de l'effort. L'effort qui nous indique que si vous vous donnez tous les moyens, vous allez y arriver. D'accord ? Il suffira de faire un peu d'effort pour certaines choses, mais des efforts qui en valent la peine. On peut faire aussi des efforts pour créer son entreprise. Ça va demander donc beaucoup de travail, donc forcément, on va devoir faire des efforts. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui va faire des efforts pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que l'on aime. On va essayer de s'améliorer. Je vais vous lire le message donc, de cette carte. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour réévoluer. On a de la satisfaction quand on a travaillé dur et qu'on récolte les fruits enfin. Donc, l'effort parfois est très satisfaisant. Mais vous avez vraiment de très jolies cartes. Donc, les projets, la réussite, les associations et donc l'effort que l'on fait. Donc, on voit bien pour tout ce que l'on souhaite mettre en place. Donc, cela se confirme pour vous. On voit vraiment beaucoup de réalisation, de concrétisation. Et donc, on a la justice. Donc, la justice en tant que telle, donc il est possible que l'on reçoive des papiers concernant la justice, une réponse. Ça peut concerner l'administration également, mais cela peut concerner aussi un équilibre que l'on va retrouver. Un équilibre dans le budget, dans les finances. On va enfin équilibrer son budget. On va enfin trouver une solution. Un bien-être aussi dans le couple, dans sa vie de tous les jours. Voilà, ça c'est une belle carte aussi pour vous. Voilà. Et des réponses que l'on attend. Des réponses peut-être suite au projet, suite aux associations. D'accord ? Voilà, il y aura peut-être pas mal de papiers par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle vous avez la justice dans votre tirage. Elle peut aussi représenter une décision de justice. On peut recevoir aussi la réponse d'un assureur. Quelque chose que l'on attendait depuis un moment et on a la réponse. Alors, donc voilà pour vous donc, en général. Donc, on va reprendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc parfois ça peut confirmer le tirage, parfois pas du tout. Parfois il y a des petites similitudes. Donc on va choisir 3 cartes. Donc, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de février 2019. Eh bien écoutez, nous avons notre message. Nous avons le changement. Le changement qui se confirme pour vous. Donc vous allez changer beaucoup de choses. Donc ici on y voit les 4 saisons. Donc il y a des choses qui vont démarrer maintenant, qui vont prendre un petit peu de temps, mais il y a beaucoup de changements pour vous. Voilà. Alors ici on a la carte de l'amitié. L'amitié qui va compter beaucoup pour vous ce mois-ci. On va être entouré. Alors on peut être entouré d'un seul ami, mais voilà, ce qui compte c'est l'amitié. Les personnes qui sont là avec vous qui vous accompagnent depuis un moment déjà, et sur qui vous pouvez compter. Voilà.
qui vont vous accompagner dans votre changement de vie. Un changement positif. Alors ici, on a la carte de l'échec. Donc pour certaines personnes, on a subi des échecs, des choses très difficiles, mais on a 2 cartes positives. Donc pour moi, après l'échec, on a le changement. D'accord? Donc, les difficultés se terminent. Voilà, et un changement. Donc on ne reste pas bloqué, on ne reste pas figé. Comme les saisons, on ne reste pas figé, on change. Donc la vie a ses cycles. D'accord? Donc, et on sera bien entouré. Voilà donc pour vous. Alors donc maintenant, on va prendre 3 cartes dans le domaine sentimental. Alors, ces 3 cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. À vous de voir si elles correspondent à votre situation sentimentale ou pas. Alors, on a déjà un premier message. Nous avons le mariage. On va reprendre 2 cartes. Nous avons la carte attirer votre âme sœur et laisser partir votre ex. Alors, donc pour vous les Sagittaires, donc on va voir s'il y a un message qui vous correspond. Donc nous avons la très belle carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc qui confirme bien sûr tout simplement le mariage en tant que tel, la demande au mariage et quelque chose qui va durer pour moi, d'accord? Donc un couple qui va durer dans le temps. Voilà, donc je vous le souhaite. Le deuxième message, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc attirez votre âme sœur. Pour les personnes qui croient au guide, n'ayez pas peur de faire des demandes. Sortez de chez vous aussi et partez à la rencontre des autres. Ne restez pas chez vous tout seul, donc vraiment attirez votre âme sœur. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que cette carte va s'adresser aux personnes qui sont toujours attirées par leur ex-partenaire, qui sont peut-être dans une petite dépendance affective, où on a des regrets, les regrets du passé. Et maintenant, il est peut-être temps de clore ce chapitre du passé qui est douloureux pour vous. Et enfin, maintenant, de penser au présent et de vous projeter dans le futur. Voilà, donc n'ayez pas peur du changement. Voilà, et donc ne retenez pas quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut plus rester dans une situation qui ne lui convient plus. Voilà donc pour vous les Sagittaires, donc pour ce qui est du domaine sentimental. Donc on va terminer avec un message et avec 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Donc c'est un petit message que vous pouvez donc garder à l'esprit ce mois-ci. C'est un message qui vous est destiné. Donc on va choisir la coupe. L'amour est important. Voilà, donc l'amour est important pour vous. Voilà, donc soyez dans l'amour, soyez dans la passion. Vous allez être entouré de belles énergies ce mois-ci. Donc de belles énergies pour vous. L'amour sous toutes ses formes. L'amour de son travail aussi, hein. La passion que l'on peut mettre aussi dans son travail. L'amour de son partenaire, de ses enfants. Voilà, donc l'amour est important pour vous. Alors, donc on va terminer avec 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Donc je vais expliquer de nouveau pour les personnes qui ne connaissent pas. L'art divinatoire de la bibliomancie se pratique avec un bouquin. Donc, chez vous, vous pouvez le pratiquer avec n'importe quel livre de votre choix. Donc, en général, c'est un art que l'on pratique
avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Mais de nouveau, vous pouvez choisir un livre qui vous plaît bien et donc que vous aimez tout particulièrement. Alors donc, je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise. Donc on va le faire 2 fois. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez prendre un peu plus de temps. On y va pour la première question. Nous avons la chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Donc, voilà la réponse à votre première question. On va recommencer une deuxième fois. Nous avons la boule de cristal. La réponse de la boule de cristal, plus que vous ne pouvez imaginer, pardon. Voilà donc la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.